Yes, I. J'espère que vous allez bien. J'espère que le dernier épisode vous a plu. J'ai eu beaucoup de retours. Merci à vous pour vos questions en commentaire, notamment sur la dernière vidéo YouTube. N'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo YouTube et j'y répondrai en vidéo tout simplement. N'hésitez pas également à aller tout simplement voir la conférence offerte gratuite que je vous laisse en lien sous la vidéo et pourquoi pas aller voir le concept QLFA de manière générale pour découvrir tout ce que ça peut vous apporter dans votre progression cette saison notamment. Alors aujourd'hui, petite vidéo au sujet des croisés. On m'a demandé, Jérôme, comment on se remet des croisés? Très bonne question puisque je vois de plus en plus de joueurs dans n'importe quel sport qui justement ont des problèmes de croisés. Alors ça c'est vraiment un problème récurrent. Alors il faut faire très attention bien entendu. On va dire d'où ça vient les croisés, c'est très compliqué de le dire, d'accord? Il y en a de plus en plus en ce moment. Je vous dirais qu'une chose, que toujours la même chose, ayez une bonne hygiène de vie, faites attention à ce que vous mangez déjà, hydratez-vous bien, on n'est pas déjà à l'abri d'une blessure, mais au moins déjà vous en évitez pas mal, croyez-moi, vraiment, dormir avant minuit déjà c'est une chose très importante. Alors aujourd'hui, comment se remettre des croisés? Ok, alors très simple, déjà la première chose qu'il faut que vous disiez, c'est que vous en avez pour un certain nombre de mois, d'accord? On ne parle pas là de petites blessures, on parle d'une grosse blessure, il y en a pour 6 mois, 9 mois selon les personnes, mais admettons sur 6 mois. Si le docteur vous dit vous avez les croisés, ok, faites le deuil, c'est bon. Maintenant, je sais que j'en ai pour 6 mois. Qu'est-ce que je vais faire pendant 6 mois? Est-ce que je vais tricher? Et dans ce cas-là, je vais aller jouer, je vais faire des choses si je peux. Ou est-ce que je vais être sérieux? Soyez sérieux. Soyez toujours sérieux. Quand un toubib vous dit quelque chose, écoutez-le, c'est pour votre bien, d'accord? On n'est pas là sur une petite blessure, on est là sur une grosse blessure. Le but, c'est que vous n'ayez aucune séquelle derrière pour pouvoir rejouer au football sérieusement, d'accord? Donc pensez-y, c'est très important. Essayez un maximum de faire le deuil le plus rapidement possible, d'écouter votre toubib et de suivre à la lettre tout ce qu'on va vous dire pour récupérer des croisés. Moi je vous conseille fortement, très fortement déjà, d'aller voir un kiné du sport, d'accord? Ça c'est vraiment très important parce que un kiné du sport sera toujours différent d'un kiné qui a l'habitude de soigner des petits bobos, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il va essayer de mettre un protocole en place notamment pour pouvoir vous permettre de revenir à 100%. C'est-à-dire que le but c'est que dans 6 mois vous puissiez jouer des matchs, d'accord? C'est pas dans 6 mois je peux reprendre la course ou quoi, non. Le but c'est dans 6 mois, 9 mois, selon le protocole qu'on vous a mis en place, vous puissiez reprendre le plus rapidement possible, à 100%. D'accord? Ça c'est le but du kiné du sport. Hein. Le kiné du sport il est là pour vous bouger, il n'est pas là pour vous materner. Après si vous voulez faire des bêtises, faites des bêtises. Pour revenir plus vite des croisés, je vous l'ai dit tout au début, dormez. En fait, quand vous dormez, le corps va se régénérer. Vous allez faire ce qu'on appelle le sommeil réparateur, tomber dans le sommeil réparateur. Et du coup, si vous tombez dans le sommeil réparateur, votre corps se répare. C'est pas con, hein, le nom, il a été mis pas pour rien. Et donc justement, à chaque fois que vous êtes blessé, de manière générale, sans forcément les croiser, buvez beaucoup, déjà premièrement, dormez le plus tôt possible, deuxièmement, mangez sérieusement, et puis surtout, reposez-vous un peu si on vous demande de vous reposer. D'accord? Je ne parle pas d'une petite entorse bénigne qui, voilà, le repos, ça ne va pas vraiment l'aider, on va dire ce qui est. Des fois, il y a des blessures, on croit qu'il faut s'arrêter alors que pas du tout, il faut continuer. Alors, pas à haute intensité, mais à basse intensité, on peut continuer. Parce que, tout simplement, le corps, s'il est en mouvement, vous pouvez continuer à travailler, bien évidemment. Parce que, si vous êtes blessé, vous pouvez continuer à travailler, parce que le corps en mouvement va créer tout simplement un phénomène d'accélération qui va faire que votre blessure se réduira beaucoup plus vite puisque le corps accélère, d'accord? Donc automatiquement vous avez plus de globules blancs qui va soigner les blessures, etc. Une chose très importante, quand vous avez les croisés, il est hors de question, interdit, je vous l'interdis tout de suite, de vous arrêter de faire du sport. Alors ça, souvent, on me le demande, ouais Jérôme, j'ai croisé, j'ai pas joué depuis 6 mois. Eh mon gars, t'es bidon là. Il n'y a qu'une seule blessure que j'ai en tête. Hein. Peut-être je me trompais, d'accord, je ne suis pas docteur. Mais il y a une seule blessure où vous devez vous arrêter totalement, c'est la pubalgie. La pubalgie, arrêt total. Pubalgie, sur entraînement, on est sur un phénomène où on a une défaillance au niveau des abdos, notamment les obliques, d'accord? Donc, pensez à faire vos abdos sérieusement, au passage, surtout dans cette période-là de préparation physique qui arrive, parce que c'est là où ils vont souffrir le plus quand on court, notamment. Mais sachez une chose, c'est que même si vous avez les croisés, on parle du genou, vous pouvez faire la muscu du haut.
Donc arrêtez de me dire s'il vous plaît, j'ai pas fait de sport, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait là. Non, vous devez normalement avoir la même endurance, quasiment, allez, on va dire, quand vous êtes arrêté, que quand vous reprenez, tout simplement. Parce que déjà vous avez un bon kiné, mais aussi parce que vous faites le nécessaire. Qu'est-ce que vous foutez de vos journées sinon? Wow. Qu'est-ce qu'il a? Il tourne en rond. Il a pété les plombs. Hello. Ok. Juste un petit problème technique. Rien de grave. La perche a pété les plombs. Ça arrive, c'est comme ça. Elle a pris chaud. Sûrement. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, essayez un maximum de faire attention à écouter le Toubib. De faire attention à votre récupération, à votre sommeil, à votre nutrition, à votre hydratation. Et après, j'ai envie de vous dire, continuez. Ne vous arrêtez pas quand vous êtes blessé. C'est pas parce que vous êtes blessé en bas qu'il faut arrêter de travailler le haut. Arrêtez de travailler le haut si vous êtes blessé en haut pour travailler le bas. Donc vous voyez, il faut vraiment faire très attention à ça. Et surtout, essayez un maximum de minimiser la casse en faisant tout simplement des choses en amont avant de vous blesser. D'accord? Tous les conseils que je vous ai donnés là, vous pouvez les mettre en avant et vous aurez moins de blessures, clairement. Et après, il y a plein d'autres choses encore que vous allez découvrir dans le jeu QLFA qui vont vous aider énormément pour éviter les blessures notamment. Parce que quand vous mettez des choses en place pour éviter les blessures, on appelle ça de la prévention et vous avez beaucoup moins de chances tout simplement de vous blesser. Vous avez beaucoup moins de chances de louper des matchs très importants. Vous avez beaucoup moins de chances tout simplement de réussir si vous vous blessez. Donc faites très attention. Attention. Écoutez, j'arrête de parler. Voilà pour aujourd'hui. Laissez vos commentaires en dessous de la vidéo. Laissez vos questions en dessous de la vidéo. J'y répondrai dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller voir ma conférence gratuite pour en savoir plus sur les 7 erreurs qui vont vous permettre justement d'éviter de rater votre carrière, déjà tout simplement. Mais aussi aller voir le concept QLFA qui va vous aider énormément pour quitter le football amateur. Voilà. Allez, je vous laisse. Passez une bonne fin de journée. Les liens sont sous la vidéo, sur YouTube ou ailleurs. Peu importe, vous avez les liens dans la bio. Vous savez où vous trouver, tout simplement, où trouver les informations, quoi qu'il arrive. Allez, je vous laisse. Passez une bonne journée. À très vite. Et surtout, n'oubliez jamais de viser le ciel pour atteindre l'au-delà. Ciao.